Et bonjour mon cher Jules Boscherini. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Une actualité chargée qui sort de l'actualité agricole, c'est l'actualité sportive avec le football et la Ligue 1. Grosse performance hier d'Angers à domicile face au FC Nantes. Et oui, tout à fait Maxime, le SCO qui étrie les Canaries sur le score de 4-1 en ouverture de la 16e journée de championnat. Angers qui peut remercier son numéro 10, Imad Abdelli, auteur d'une prestation remarquée. L'Algérien ouvre le score avant que son coéquipier Chérif ne double la mise. Une superbe contre-attaque qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de Ligue 1+. Le centre était intéressant vers Johan Le Penant, tête d'Abdelli avec Louis Mouton qui a de l'espace et qui peut en profiter de cet espace-là pour lancer Sidiki Chérif. Chérif face aux deux défenseurs nantais. La puissance de Sidiki Chérif qui est allé tout seul comme un grand pour permettre à Angers de mener 2-0. Et puis 2-0 à la mi-temps, ça ne satisfait pas Angers qui plante 2 autres buts en seconde période avant que 111 ne sauve l'honneur pour les jaunes et verts. Nantes qui au passage chute pour la première sur le banc d'Ahmed Kantari qui a succédé cette semaine à Luis Castro. Et s'il y en a un qui ne mâche pas ses mots à l'issue de la rencontre, c'est bien le capitaine nantais Anthony Lopez, très mécontent du visage affiché par son équipe. C'est pas pour taper sur qui que ce soit, mais on n'a pas vu une équipe qui voulait se maintenir. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas de grand discours à faire. C'est juste que maintenant il va falloir se remettre la tête à l'endroit. Il y a un match de coupe dimanche prochain, la trêve. Et voilà, on est dans l'urgence extrême peut-être. Mais il reste encore plein de matchs, il faut garder ça dans un coin de la tête. La suite de la 16e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec 3 matchs au programme. Rennes reçoit Brest à 17h. Paris se déplace du côté de Metz à 19h. Le PSG et enfin à 21h05 direction Jean-Bouin pour y retrouver le Paris FC qui accueille Toulouse. Et puis le rugby à présent sur Sud Radio, la radio du rugby avec la Champions Cup qui se poursuit ce week-end. Deuxième journée avec 4 matchs pour les clubs français aujourd'hui. Ça commence dès 14h avec La Rochelle qui se déplace sur la pelouse des Stormers. De son côté, Clermont reçoit les Sail Sharks à 16h15 avec la ferme ambition de se remettre dans le droit chemin car selon Christophe Furios, le manager de l'ASM, son équipe n'affiche pas le visage qu'il attend. La faute à des fondamentaux qui font défaut aux Auvergnats depuis quelques temps. Ça fait 3 matchs où il a fait crever à mêlée et ailleurs. Sur le jeu d'avant, il n'est pas bon. Donc on a besoin aussi de se recentrer là-dessus. Donc les apports de Thomas, les apports de Marcos évidemment, de Pio, enfin de tous les gars qui rentrent, qui ont de l'expérience, qui ont de la densité, qui font partie des joueurs importants de l'équipe, il faut remettre l'avancée. Je crois que c'est ça le vrai problème de l'équipe aujourd'hui. Enfin, pour les 2 autres rencontres, l'UBB accueille les Scarlets à 18h30 et Toulouse se déplace à Glasgow à 21h. Et puis, mon cher Jules, on a également, en réalité, on termine ce journal, c'est ça, avec la discussion pour les Françaises au championnat du monde de handball. Et oui, la désillusion, encore une demi-finale manquée pour les Bleus, défaite 29-23 face à l'Allemagne. Les Françaises joueront la médaille de bronze dimanche à Rotterdam, un scénario qui se répète. Toutes les précisions avec vous, Tania Robieux. Exactement, Jules. 1 an après leur élimination en demi-finale de l'Euro face au Danemark, les Bleus quittent une nouvelle fois la compétition aux portes de la finale. Après avoir lancé leur mondial par 5 victoires consécutives, les Françaises ont 7 fois été mises en difficulté face à l'Allemagne, où elles ont été menées presque tout le match. Ce succès permet donc à l'Allemagne de retrouver une finale mondiale pour la première fois depuis 1994. Le rêve des filles s'arrête donc ici, mais elles pourront encore tenter de décrocher la médaille de bronze demain à 14h30. Merci beaucoup Tania, ce sera face aux Pays-Bas. Et merci beaucoup mon cher Jules Boscherini pour le journal des sports qu'on retrouve aussi naturellement après 9h.